Et si je te disais que ta voiture est déjà en retard d'une décennie? Pendant qu'en Europe, on hésite encore, en Chine, ils balancent des voitures qui réfléchissent, analysent, anticipent. Des modèles si avancés qu'ils rendent certaines Tesla ou Mercedes presque sages. Aujourd'hui, on va comparer. Pas rêver, comparer. Design, technologie, puissance, prix. Chine contre Europe. Et crois-moi, certains écarts vont faire grincer des dents. Dis-moi dès maintenant en commentaire, laquelle de ces voitures tu verrais vraiment dans ton garage, sans regarder le badge? Installe-toi bien, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et ouvre l'œil. Une information est volontairement cachée dans la vidéo. Si tu la repères, tu l'écris en commentaire. On démarre. Numéro 10, Hongqi EHS 9. Le palace électrique. Imagine un SUV électrique tellement massif qu'à côté, un Cadillac Escalade ressemble à un jouet pour enfants. Voici le Hongqi EHS 9. Plus de 5,20 m de long. Un look de palais roulant assumé, sans aucune discrétion. À l'avant, une calandre monumentale en cascade entièrement illuminée la nuit, des feux ultra fins, une signature lumineuse impériale. Chaque détail dit clairement « Je ne demande pas la priorité, je la prends ». Sur les côtés, jantes de 22 pouces, ligne droite et solennelle, touches chromées dignes d'une limousine d'État. Normal, Hongqi, c'est la marque officielle du gouvernement chinois, l'équivalent local d'une Rolls-Royce. À l'intérieur, rupture totale avec le monde réel. 3 écrans géants à l'avant, cuir cousu façon diamant, bois véritable, éclairage d'ambiance digne d'un yacht de luxe. À l'arrière, fauteuils indépendants, chauffants, ventilés, massants avec leur propre système multimédia. Tu n'es plus dans une voiture, tu es dans un salon 5 étoiles qui roule. Sous le plancher, 2 moteurs électriques, 4 roues motrices et plus de 500 chevaux pour déplacer presque 3 tonnes de luxe. Autonomie réelle au-delà de 400 km. Recharge rapide, 80% récupéré en une trentaine de minutes. Ce n'est pas un SUV pour attaquer des virages, c'est un SUV pour avaler l'autoroute dans un silence royal. Face à lui, le Rolls-Royce Cullinan. Même philosophie, luxe ultime, confort absolu, présence écrasante. Mais voilà la différence qui pique. Un Cullinan dépasse très largement les 300 000 €. Le Hongqi, en Europe, se positionne autour de 90 000 €, richement équipé. 2 visions du luxe, une seule vraiment accessible. Alors dis-moi franchement, tu préfères le prestige historique ou le luxe moderne 2 fois moins cher? Et garde ça en tête parce que la suite monte encore d'un cran. Le SUV qui veut humilier les supercars. Une marque mythique, connue pour ses voitures légères, décide soudain de créer un SUV électrique de 900 chevaux. Voici la Lotus Eletre. Quand le SUV devient une hypercar. Côté performance, on arrête de rigoler. La version la plus radicale, Eletre Air, balance jusqu'à 905 chevaux. Le 0 à 100 est expédié en moins de 3 secondes. Architecture 800 volts, batterie de 112 kWh et jusqu'à 600 km d'autonomie en cycle WLTP. Et là où ça pique vraiment, recharge de 10 à 80% en 20 minutes sur borne rapide. En clair, tu fais une pause café et tu repars avec une batterie presque pleine. En Europe, la Lotus Eletre démarre autour de 100 000 €, un SUV électrique ultra violent, plus futuriste qu'une Tesla, capable de déposer des supercars au feu rouge. En face, 2 monstres sacrés, le Lamborghini Urus et la Ferrari Purosang. Même gabarit, même ambition sportive, mais des prix qui explosent les 200 000 € sans parler des options. Alors la question est simple. Achèterais-tu un SUV britannique fabriqué en Chine si c'est pour ridiculiser les références européennes sur leur propre terrain? Et surtout, garde ton souffle, parce que ce qui arrive maintenant défie littéralement les lois de la physique. BYD Yangwang 8. Le SUV qui tourne, flotte et humilie la logique. Prépare-toi à voir un SUV qui ne se contente pas de rouler. Il tourne sur lui-même, il se déplace latéralement et il flotte sur l'eau. Voici le BYD Yangwang U8. Un monstre technologique signé par BYD, le plus grand constructeur de véhicules électriques au monde. Ce n'est pas un prototype militaire, c'est une voiture de série vendue aujourd'hui en Chine. Visuellement, c'est un croisement entre un Range Rover et un Mercedes classe G, version science-fiction. Design massif, anguleux, calandre diamant illuminé, signature lumineuse animée comme une armure high-tech. Jantes de 21 pouces, prêtes pour la ville comme pour l'apocalypse. Sur la route, il écrase tout. Plus de 5 mètres de long, 2 mètres de large. Une présence qui rend la plupart des SUV européens presque timides. À bord, changement d'univers. Cuir nappa, bois poli, éclairage d'ambiance personnalisable, écran incurvé partout. Conducteur, passager, passager arrière, chacun son écran.
Siège chauffant, ventilé, massant, inclinable façon classe affaires. Toit panoramique. Système audio avec 22 haut-parleurs. Tu ne conduis plus, tu pilotes un jet privé blindé. Sous la carrosserie, c'est la démesure totale. 4 moteurs électriques, un par roue, puissance combinée 1180 chevaux. 0 à 100 en environ 3 secondes et demie pour un véhicule de plus de 3 tonnes. La batterie Blade de BYD d'environ 50 kWh est assistée par un moteur thermique 2 litres utilisé uniquement comme générateur. Résultat, jusqu'à 600 km réels. Grâce à la plateforme 4, chaque roue est contrôlée indépendamment. Le U8 peut pivoter sur place, sortir d'un fossé seul et, en cas d'inondation, flotter et avancer sur l'eau pendant une trentaine de minutes. Oui, tu peux traverser un lac avec ton SUV. En face, le Range Rover Autobiography. Luxe, confort, image premium. Mais aucune rotation sur place. Aucune capacité amphibie et un prix équivalent, voire supérieur, une fois bien équipé. Alors dis-moi, le prestige d'un badge ou la technologie d'un mastodonte capable de rouler, tourner et même nager. Et crois-moi, ce n'est toujours pas le sommet. Voici maintenant un SUV qui ne ressemble pas à une voiture, mais à un objet connecté géant. L'Avatar 11 né de l'alliance entre Huawei, KTL et Changan. Un smartphone. Une batterie révolutionnaire. Un constructeur historique. Dès le premier regard, tu comprends qu'on a changé d'époque. Face avant minimaliste, phare ultra fin traversant toute la largeur comme un regard numérique. Pas de calandre, juste des surfaces lisses et des lignes tendues. Sur les côtés, poignées affleurantes, caméra à la place des rétroviseurs, jantes de 21 pouces au dessin aérodynamique, posture de coupé sportif, présence de SUV premium. À l'arrière, bandeau lumineux en forme de lame et petit aileron actif. Sobre, puissant, futuriste. Les sièges s'ajustent automatiquement, la lumière d'ambiance s'adapte, la musique se lance. Devant toi, un écran central flottant de 15 pouces et demi. Derrière le volant, un tableau de bord numérique épuré. Et là, on n'est qu'au début de l'expérience. Pour le passager, un troisième écran dédié. Netflix, YouTube, musique, navigation, chacun son univers. Toute l'expérience est pilotée par Harmony OS de Huawei. Un système fluide, intelligent, ultra connecté. Volant à mets-plats, lignes épurées, sièges sculptés offrant un confort digne d'un lounge premium. Matériaux éco-responsables, aluminium brossé, éclairage d'ambiance, sur mesure. Tu n'es pas dans une voiture, tu es dans une maison intelligente sur roues. Mais sous cette élégance, il y a un vrai prédateur. 2 moteurs électriques, transmission intégrale, jusqu'à 578 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 9, batterie de 428 ou 116 kWh, autonomie réelle autour de 500 km. Grâce à la technologie KTL 750 volts, la recharge de 10 à 80% prend 20 minutes. Silencieux, rapide, terriblement efficace. Face à lui, la Tesla Model Y Performance, rapide, efficace, reconnue. Mais design plus banal, intérieur plus austère et aucune reconnaissance faciale avancée, ni écosystème aussi poussé. En Chine, l'Avatar 11 débute autour de 60 000 $, à peine plus qu'une Tesla Model Y Performance, avec beaucoup plus de caractère. Alors dis-moi, SUV américain minimaliste ou bijou chinois qui te reconnaît, t'accueille et t'emmène vers le futur. Et maintenant, on change de registre. La berline de luxe qui fait trembler l'Allemagne. Voici la IM Motors L7, une voiture qui mélange la classe d'une BMW série 7, la technologie d'une Tesla et un design digne d'un film de science-fiction. Dès le premier regard, elle impose le respect. Pas de calandre inutile. Une face avant fluide, traversée par un bandeau lumineux ultra fin qui s'illumine à ton approche comme si la voiture te saluait. De profil, lignes longues et basses, silhouette élégante de coupé, poignées affleurantes, jantes de 22 pouces dessinées comme des turbines. À l'arrière, bandeau lumineux sur toute la largeur et 2 ailerons verticaux discrets. Chaque détail respire la sophistication. Mais à l'intérieur, on change d'époque. Un écran géant de 39 pouces d'un seul tenant. Combiné conducteur, multimédia, écran passager. Un mur de verre numérique, net, réactif, spectaculaire. Commande tactile, reconnaissance gestuelle, intelligence artificielle qui apprend tes habitudes et anticipe tout. Siège en cuir nappa perforé, chauffant, ventilé, massant. Mémoire de position activée par reconnaissance faciale. À l'arrière, écran tactile, siège inclinable et même un réfrigérateur central. Toit panoramique, éclairage d'ambiance adaptatif. Tu es à mi-chemin entre un avion de luxe et une salle de cinéma mobile. Sous cette élégance, la fiche technique impressionne. 2 moteurs électriques, transmission intégrale, 576 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 9.
Batterie de 93 kWh, autonomie jusqu'à 600 km, recharge de 10 à 80% en 20 minutes. Face à elle, la Mercedes EQS et la BMW i7, luxueuse, prestigieuse, mais souvent 2 fois plus chère à équipement équivalent. La IM Motors L7 démarre en Chine autour de 60 000 $, moins de la moitié du prix pour une technologie qui rend certaines références allemandes presque vieillissantes. Alors dis-moi franchement, le blason allemand ou l'intelligence chinoise 2 fois moins cher? Et garde bien ça en tête, parce que maintenant, on arrive à une voiture qui a une vraie personnalité. Zeekr 007, la berline qui te sourit. Imagine une voiture qui te regarde, qui te salue et qui te sourit quand tu t'approches. Ce n'est pas un concept, c'est la Zeekr 007. Zeekr, c'est la marque premium du groupe Geely. Le même géant qui possède Volvo et Lotus. À l'avant, pas de calandre classique. À la place, une barre lumineuse interactive appelée Stargate Light Strip. Elle affiche des animations, des messages, même des émoticônes. Oui, ta voiture peut littéralement te faire un clin d'œil. Les phares ultra fins s'intègrent parfaitement dans cette façade épurée. Chaque animation donne l'impression que la voiture est vivante. De profil, lignes tendues, toit bas, poignées affleurantes, jantes de 21 pouces au design futuriste. Et ce n'est que le début. À l'arrière, un bandeau lumineux en verre cristallin travaillé comme un bijou. Il change de couleur et d'intensité selon le mode de conduite. De jour comme de nuit, impossible de l'ignorer. À l'intérieur, la magie continue. Bienvenue dans un univers minimaliste, zen et technologique. Un immense écran central mini LED de 15 pouces. Un tableau de bord numérique fin et élégant. Cuir, bois naturel, aluminium brossé. L'éclairage d'ambiance traverse les portes et le tableau de bord comme dans un vaisseau spatial. Mais le vrai twist, c'est l'intelligence artificielle. Tu dis « j'ai froid ». La température monte. Tu dis « je veux écouter de la musique ». Elle lance ta playlist. La voiture apprend tes habitudes. Elle s'adapte à toi comme un assistant personnel. Les sièges sont chauffants, ventilés, massants. Leur structure s'adapte à ta morphologie. Et les basses du système audio sont intégrées directement dans le dossier. Tu n'écoutes plus la musique, tu la ressens. Sous le plancher, une batterie KTL de 100 kWh, jusqu'à 700 km sur le cycle chinois, soit environ 500 km réels. Architecture 800 volts, recharge de 10 à 80% en 15 minutes. Côté performance, la version à 2 moteurs dépasse les 600 chevaux. 0 à 100 en 2 secondes 8. Oui, plus rapide qu'une Porsche Taycan 4S. Et maintenant, le coup de massue. En Chine, la Zeekr 007 démarre autour de 35 000 $. Une berline électrique qui ridiculise la Tesla Model 3 sur l'équipement, la recharge et la technologie pour le prix d'une compacte européenne. Comparaison européenne. Tesla Model 3. La Tesla Model 3 reste efficace, mais face à la Zeekr, elle paraît plus simple, plus basique, moins immersive. Alors dis-moi franchement, fidélité à Tesla ou passage du côté chinois quand tout est objectivement mieux? Et maintenant, voici la Efi Z, une berline électrique qui ne ressemble à rien d'autre sur la planète. Ce n'est pas un concept. Elle roule déjà en Chine. Dès le premier regard, tu comprends que tu n'as jamais vu ça. À l'avant, un système de phares LED programmable capable d'afficher des symboles, des mots, des animations, directement sur la route. Oui, cette voiture communique avec la lumière. Les feux sont si fins qu'ils ressemblent à des yeux numériques. La carrosserie est sculptée comme sortie d'un film Blade Runner. De profil, c'est encore plus fou. Porte arrière à ouverture inversée, poignées invisibles qui surgissent comme par magie. Toit flottant avec montant dissimulé. Les jantes de 22 pouces ont un dessin presque mécanique, comme conçu pour une navette spatiale. À l'arrière, une lame lumineuse rouge traverse toute la voiture et s'anime à chaque démarrage. De nuit, elle brille comme une comète. À l'intérieur, claque immédiate. Un écran mini LED de 15 pouces monté sur un bras motorisé. Il pivote automatiquement vers le conducteur ou le passager selon qui prend le contrôle. Le tableau de bord est minimaliste, presque vivant. La lumière ambiante pulse avec la musique. Cuir vegan, métal poli, surface rétroéclairée. Le volant carré donne l'impression de piloter un vaisseau. À l'arrière, 2 fauteuils lounge indépendants, chauffants, ventilés, massants, avec un écran de divertissement entre les deux. Ajoute à ça un système audio Meridian à 28 haut-parleurs et un toit panoramique qui donne la sensation de flotter dans l'espace. Sous cette carrosserie futuriste, 2 moteurs électriques développant 672 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 8, autonomie proche de 550 km, recharge de 10 à 80% en environ 30 minutes.
Ce n'est pas la voiture la plus pratique, mais c'est clairement l'une des plus spectaculaires au monde. Côté prix, en Chine, elle tourne autour de 90 000 $. Pour une voiture qui ressemble à un concept car roulant, c'est presque raisonnable. Face à elle, la Porsche Taycan, performante, précise, prestigieuse, mais niveau audace, mise en scène et expérience futuriste, la i-FiZ joue dans une autre dimension. Alors dis-moi, simple excentricité ou vraie révolution du design automobile? Parce que maintenant, le moment que tout le monde attendait, voici la NIO E9. Pas une berline, pas une vitrine technologique, une limousine électrique qui regarde Mercedes et BMW droit dans les yeux. Ici, pas d'agressivité inutile. La ET9 n'essaie pas d'impressionner, elle impose le silence. Plus de 5 mètres de longueur, une face avant lisse, presque méditative. Des optiques ultra fines comme 2 regards concentrés. Un profil long, épuré, parfaitement tendu. Et surtout sur le toit, 3 capteurs lidar visibles, assumés, fièrement exposés. Là où les marques européennes les dissimulent, NIO les affiche, parce qu'ici la technologie n'est pas un gadget, c'est un statut. À l'intérieur, on change de monde. Ouvre la porte et tu entres dans un jet privé sur roue. Silence total, matériaux nobles, une immense dalle numérique incurvée. Et au centre, Nomi, l'assistant vocal intelligent qui te regarde, t'écoute et te répond naturellement. À l'arrière, c'est la première classe, siège chauffant, ventilé, massant, inclinaison complète, repose-jambes, tablette escamotable, écran individuel intégré aux appuis-tête. Tu peux travailler, regarder un film ou t'allonger et oublier le monde. Sous cette élégance, la technique est redoutable. 2 moteurs électriques, transmission intégrale, environ 650 chevaux, 0 à 100 en moins de 4 secondes. Mais surtout, une autonomie annoncée à plus de 700 km en cycle chinois. Et une innovation que personne d'autre ne maîtrise à cette échelle. Le remplacement de batterie en 5 minutes. Tu arrives, la batterie vide sort, une pleine entre, tu repars pendant que ton café est encore chaud. NIO teste déjà ce système en Europe. Les stations arrivent, l'avenir ne promet pas, il s'installe. Face à elle, la Mercedes classe S, référence historique du luxe européen. La classe S est somptueuse, mais thermique ou hybride rechargeable. Autonomie électrique limitée, recharge lente, technologie d'assistance avancée mais classique. En France, une classe S correctement équipée dépasse facilement 130 000 €. La NIO ET9, elle, démarre autour de 100 000 € à équipement équivalent. Plus silencieuse, plus rapide, plus futuriste. Et surtout, pensée pour un monde déjà électrique. Alors la vraie question est simple, tu préfères le prestige du passé ou le confort du futur? Dis-moi en commentaire, quelle marque européenne selon toi a le plus de soucis à se faire face aux chinoises et surtout, est-ce que tu regardes encore le logo avant de regarder ce que la voiture propose vraiment? Denza D9, le luxe familial réinventé. Voici la Denza D9. Oublie les SUV, oublie les berlines de prestige. Ici, on parle d'un monospace électrique de luxe. 5,20 m de long, près de 2 mètres de large, une calandre monumentale illuminée, une présence digne d'un film de science-fiction. À bord, c'est indécent. 7 écrans, oui, 7. 1 par occupant. Siège en cuir nappa, ventilation, massage, réglage électrique complet, climatisation individuelle, réfrigérateur intégré. Sous le plancher, une batterie Blade de 103 kWh, plus de 600 km d'autonomie, architecture 800 volts, recharge ultra rapide, et malgré son gabarit, le 0 à 100 passe sous les 7 secondes. Face à elle, le Mercedes classe V, très confortable, très bien fini, mais thermique, moins technologique, moins silencieux et surtout beaucoup plus cher à équipement comparable. En France, un classe V haut de gamme dépasse rapidement 75 000 €. La Denza D9 en Chine débute autour de 60 000 €. À ce prix-là, le classe V n'a tout simplement aucun équivalent électrique aussi luxueux. La NIO ET9 et la Denza D9 prouvent une chose. La Chine ne cherche plus à rattraper, elle redéfinit. Attends de voir la suite, parce que dans la prochaine vidéo, je te présente les 5 voitures électriques chinoises les plus abordables, celles qui arrivent bientôt en Europe et qui pourraient bien retourner le marché. Abonne-toi, lâche le pouce bleu, on se retrouve juste après. Et crois-moi, ce n'est que le début.